toujours à la découverte du livre dont le titre est Le féminin, le masculin et les rapports sociaux de sexe au Gabon. Un livre paru aux éditions L'Harmattan. Voilà, je vous donnerai les détails sur le livre tout à l'heure. Là, je vais dans un chapitre dont le titre est Genre, salariat et conjugalité. Cas des employés de la Société minière et avicole du Gabon, communément appelée la SMAG. Donc, ce chapitre a été écrit par Wilfried Bivege Bindong. Voilà, donc, genre, salariat et conjugalité, cas des employés de la Société minière et avicole du Gabon, la SMAG. Il y a essentiellement une partie qui m'intéresse. Donc, quelques chiffres au sujet de la SMAG. Ce sont des chiffres de 2014. Donc, cette société employait 210 hommes, 36 femmes, donc un total de 246 employés, dont les cadres, 47 étaient des hommes et 8 étaient des femmes. Agents de maîtrise, 47 hommes et 8 étaient des femmes. Agents d'exécution, 116 hommes pour 20 femmes. Voilà. Je vais passer. Voilà. 4. Salariés et conjugalité. Avoir une vie de couple et des enfants fait partie des conditions de la réussite sociale au Gabon et la maternité engage des devoirs comme assurer le bien-être de sa descendance. Parfois, sur ce point, les discours dominants divergent entre les femmes travailleuses de la SMAG. Pour les cadres, cette obligation contribue fortement à justifier l'exercice d'une activité économique. Une bonne mère est celle qui est capable de subvenir aux besoins de ses enfants aux côtés de son mari. Dans cette perspective, travailler n'est pas seulement un devoir moral vis-à-vis des enfants, c'est aussi un élément de cohésion important dans la vie du couple, comme le souligne cette jeune femme cadre de la direction financière. Pour cette dernière, quand l'homme finance, la femme aussi doit financer le foyer. S'il y a cette complémentarité, vous verrez qu'il y aura l'entente dans le ménage et l'amour sera bien présent. Il ne faut pas toujours envoyer l'enfant vers son père. Parfois, c'est très gênant. Quand papa sort de l'argent et maman aussi doit montrer qu'elle peut le faire. Et là, on sent une compréhension et surtout une complémentarité de la vie du couple. Bon, Nixit une 4 de l'entreprise. En effet, le mariage est rarement perçu comme un moment propice à l'inactivité pour l'épouse. Il n'est pas non plus vécu, contrairement à l'idée prônée par certaines femmes qui sont dans des catégories exécutantes, donc à revenus plus faibles, comme l'occasion de laisser le mari faire seul ses preuves de bon pourvoyeur des ressources du ménage. Dans la zone de la Plaine Taux, par exemple, la contribution de la conjointe est valorisée et même vivement encouragée. Ces formes d'expression des représentations poussées à l'extrême entraînent souvent une séparation très nette des intérêts économiques des maris au sein des couples. Le fait de travailler est décrit par les femmes observées comme un aspect important de l'identité féminine. Selon cette interlocutrice proche de la retraite, quand la femme travaille aussi, elle élève mieux ses enfants. Psychologiquement, elle est libre et plus épanouie. L'étude réalisée sur fécondité et famille en Afrique de l'Ouest, donc c'est une étude parue en 1984, montre qu'il est indispensable que l'épouse ne soit pas à la charge du mari. Cette réalité est partagée par les femmes gabonaises employées de la SMAG. En tant que source d'épanouissement personnel, le travail garantit aux femmes le respect du mari et est un moyen d'établir l'égalité statutaire entre conjoints.
C'est ce que résument les propos de cette jeune femme agente de maîtrise à la direction commerciale. Moi, je pense que si c'est l'homme seul qui exerce l'autorité et qui impose tout, ça ne peut pas marcher. Si toi aussi tu fais quelque chose pour le ménage et que tu contribues aux dépenses, alors naturellement la part sera équitable entre toi et lui. Le point de vue de cette jeune femme montre que l'implication des femmes à l'économie et leur participation aux dépenses du foyer font partie des éléments fondamentaux de leur reconnaissance sociale et de leur autonomisation. Une catégorie de femmes de la SMAG reconnaît volontiers que la capacité financière d'un homme pèse largement dans le choix du mari, comme le suggère la réflexion de cette femme. L'homme doit gérer sa famille convenablement, puisqu'à mon avis, on ne se marie pas pour ses beaux yeux. Certes, la norme gabonaise n'exclut pas totalement le travail féminin, même si, dans l'entendement social et traditionnel, les revenus tirés de l'activité d'une femme mariée ont d'abord une utilité personnelle. En fait, ils doivent pouvoir être consacrés à acheter de quoi s'habiller, à se parer et aider sa famille d'origine. En revanche, il est difficilement convenable qu'une femme travaille pour aider son mari à assumer les besoins du ménage ou pour se substituer à lui dans ce rôle. De la même manière, dans le foyer, les femmes sont les premiers responsables de la garde des enfants et de l'entretien de la maison. Cependant, elles considèrent le travail comme une activité compatible avec leurs responsabilités domestiques. Pour concilier ces deux domaines de leur vie, elles peuvent vaquer à leur activité en portant leurs enfants sur le dos, en les confiant à la garde des membres de la famille ou même à des voisins. S'agissant des femmes de la SMAG, le problème ne se pose pas en termes de choix entre travail et non-travail. Pour elles, le travail est une nécessité puisqu'il leur donne les moyens de s'occuper de leurs propres enfants, de leurs parents et d'être autonomes financièrement. Ces femmes salariées de la SMAG ont pour la plupart une seconde activité de commerce et font des tontines avec des collègues et des voisines de quartier. Extrait. Ah, moi j'ai un bar au quartier. Et depuis que le travail se termine à 15h30 dans toutes les administrations et les entreprises, je suis très contente. Et cette situation m'arrange vraiment. Après le boulot, je rentre rapidement à la maison pour m'occuper de mon bar et mes enfants. Mais il faut maintenant retenir que le travail est le premier mari de la femme de nos jours dans cette société. Ça, c'est le témoignage d'une secrétaire de la direction technique. Dans le même temps, le conflit entre travail et non-travail surgit lorsque le temps de travail ne leur permet pas de s'adonner à d'autres activités lucratives visant à améliorer et à augmenter leurs revenus réguliers ainsi qu'à assurer avec satisfaction leur rôle social de femme. C'est en cela qu'elles se sentent valorisées. En général, lorsqu'elles gagnent bien leur vie, les femmes sont plus disposées à consacrer leurs moyens financiers à l'entretien de leurs enfants. La recension de cette recherche montre bien que la résolution des conflits nés de l'accumulation des fonctions professionnelles et familiales est soumise à une pression culturelle en raison des réalités sociales, structurelles ou encore psychologiques. Je vais continuer avec la partie 5, le petit 5 qui est le travail, mon époux. La pratique d'une activité économique hors de la sphère domestique se heurte à la tradition de la division sexuelle des rôles et celle de la dépendance financière de l'épouse. Pour les salariés de la SMAG, l'exercice d'un emploi salarié se révèle plus que nécessaire en raison du mode de vie urbain et des aléas économiques qui fragilisent de plus en plus économiquement les hommes. La hausse du chômage, du prix des logements à Libreville et le développement des emplois précaires faiblement rémunérés, mais ces derniers dans l'incapacité
d'assurer seules les besoins essentiels du ménage. Dans ces conditions, les femmes sont souvent obligées de contribuer à la survie économique du ménage en exerçant des activités génératrices de revenus. Même si pour certaines femmes, cette contribution va de soi, comme le souligne cette femme appartenant à un milieu aisé, qui dit « On peut travailler et cela n'empêche pas de s'occuper du mari, des enfants et de la maison. Si tu travailles, que tu gagnes de l'argent, tu peux aider ton mari au lieu de lui demander toujours de l'argent, car à force de demander, on devient dégoûtante. Puis, les femmes ont trop de petits besoins à satisfaire, les tontines, les cérémonies familiales et autres. De plus, les enfants sollicitent beaucoup plus la mère que le père parce qu'ils ont souvent peur de lui. L'exercice d'un emploi rémunéré a aussi un impact sur la vie des femmes. Il leur accorde l'autonomie financière. Ces femmes pourvoyeuses de ressources, quand elles sont célibataires, considèrent leur travail comme un époux. Le travail est mon mari, affirme une jeune femme célibataire du magasin œuf. Avec mon travail, j'arrive à payer mon loyer et à prendre en charge la scolarité de mes 5 enfants. Parfois, j'envoie aussi des colis et de l'argent à ma mère au village. Toute chose qui devrait être accomplie par mon mari. Je chéris vraiment mon travail car il réalise pleinement mon autonomie. C'est pour cela que je dis sans cesse à mes camarades que mon travail est mon mari. En fait, l'autonomie accordée par le travail salarié aux femmes fait d'elles les concurrentes des hommes. Il n'y a qu'à voir comment les hommes redoutent les femmes qui ont un certain bagage intellectuel ou qui occupent des postes importants dans certaines administrations ou entreprises. C'est l'exemple de cette salariée exerçant à la direction financière. Avec son BTS en comptabilité et selon ses propos, elle semble influencer et faire fuir tous les hommes de la SMAG. Voilà. Donc, j'étais dans un chapitre du livre dont le titre est Féminin, masculin et les rapports, le féminin, le masculin et les rapports sociaux de sexe au Gabon. Il s'agit d'une œuvre collective qui est parue dans la collection Études africaines, donc dans la série Sociologie, sous la direction de Gladys Essang Abba et Joseph Tonda. Voilà, donc avec ce deuxième extrait, je voulais montrer en fait que l'analyse a été poussée aussi au niveau du monde du travail. L'auteur est parti en fait dans une entreprise où je suppose il y a non, je ne suppose pas, c'est la réalité, il y a plus d'agents de maîtrise et d'ouvriers que de cadres supérieurs. Voilà, donc j'étais en train de lire un extrait de Genre, salariat et conjugalité, le cas des employés de la société meunière et avicole du Gabon, la SPANC, donc, et ce chapitre a été écrit par Wilfried Bivege Bindong. C'est intéressant de voir comment ce chapitre a été écrit en fait, bon, un peu comme les autres de cette œuvre que je suis en train de découvrir, c'est qu'on a la possibilité d'entendre parler en fait les différentes personnes qui ont été rencontrées et questionnées au sein de l'entreprise. C'est intéressant de voir en fait, d'entendre en quelque sorte parler en fait ces femmes qui défendent en fait leur place au quotidien dans l'entreprise et leur place dans la société, en sachant que bon, l'idée revient toujours en fait c'est une idée en fait qui revient très souvent, dans laquelle on dit toujours que les femmes ont tendance à répéter, et les mères souvent répètent à leurs filles que le travail est on dit le travail est ton premier mari. Bref, voilà, c'était un point de vue plutôt intéressant parce que on peut voir en fait ce que pense une femme, qu'elle soit cadre supérieur ou qu'elle soit simplement ouvrière. Bon,
ce qui est intéressant aussi, c'est que cette œuvre, ce chapitre montre bien que les femmes, quoi qu'il arrive, en fait, les femmes au Gabon cherchent leur autonomie vis-à-vis de leur époux. Et qu'elles savent que elles doivent contribuer en fait à l'éducation et puis à l'éducation et au bien-être de la famille et à l'éducation des enfants. Je suis en train de découvrir cette œuvre, je n'ai pas encore terminé et je suis contente d'être tombée dessus vraiment tout à fait par hasard. Donc, le féminin, le masculin et les rapports sociaux de sexe au Gabon. Voilà, j'ai pas terminé, j'ai acheté l'œuvre en format électronique sur le site de la librairie Soura, en sachant, je l'ai eu à 16 € en sachant que vous pouvez l'avoir en format papier. Le livre est paru en 2015 chez l'Harmattan à Paris. Voilà. Je vous dis bye bye et à la prochaine, tout en continuant de lire. J'ai encore d'autres œuvres non lues dans ma bibliothèque. Voilà. À la prochaine.